Amis brodeuses, bonjour. Je vous propose de voir aujourd'hui la première partie de l'outil texte qui se trouve ici et qui est matérialisé par un grand A. Je clique sur la miniature, un petit ruban s'ouvre avec 4 autres petites miniatures. Je sélectionne la première. Le logiciel ici propose toute une liste d'alphabets. Vous avez à la fois les alphabets du logiciel, mais également les alphabets de Word. Autant vous dire qu'il y a là-dedans des typos que je n'ai jamais utilisés, tellement il y en a. Outre les alphabets, vous avez une petite icône qui vous permet de régler les dimensions de votre mot. Je clique ici sur 30 mm. Le logiciel s'ouvre sur le point Plumty, mais vous disposez également du point de remplissage et du motif remplissage programmé que nous verrons ultérieurement. Je vais garder le point Plumty. Je me positionne ici sur mon aire de travail sur laquelle je clique et je vais taper le mot bonjour. Je frappe sur la touche entrée de mon clavier. Voici le mot. Je clique droit sur la couleur centrée. Le mot est donc centré sur mon aire de travail. Chaque lettre, vous voyez, est matérialisée par un petit carré blanc. Je sélectionne celui de la lettre B. 3 petits onglets sont disponibles. Celui-ci correspond à la rotation de la lettre. Celui-ci correspond à l'agrandissement de la lettre. Et celui-ci, enfin, correspond à la disposition de la lettre par rapport aux autres lettres. Je peux également, si je le souhaite, modifier la couleur de la lettre. Je clique ici sur la petite bobine rouge, le nuancier s'ouvre, je vais chercher la couleur jaune. Je vais faire la même chose ici pour le O, que je vais mettre en vert, que je vais ici tourner, ici la lettre N en bleu, etc. Voilà donc les premières possibilités de l'outil texte. Je vais ici chercher une nouvelle page de travail, je n'enregistre pas le mot, et cette fois-ci je vais aller sélectionner la deuxième miniature qui correspond à des petits alphabets disponibles ici. Je vais prendre le 02 et je vais cliquer ici sur l'aire de travail et je vais frapper également bonjour. Vous voyez que ce sont des petites lettres, alors je vais les agrandir pour que vous les voyez, qui seront proposées dans un point zigzag. Par exemple, si vous souhaitez broder des prénoms sur des rubans. Je prends à nouveau ici une nouvelle page. Je n'enregistre pas le mot. Et je vais sélectionner ici la troisième miniature. Je me mets sur mon aire de travail. Et cette fois-ci, je vais frapper en majuscule 3 lettres A, B, C. Une fenêtre d'attributs de texte s'est ouverte ici. Je peux, si je le souhaite, ajouter un motif décoratif. Donc j'ai cliqué sur le motif décoratif et je vais aller chercher la déco 027. Puis je clique ici sur importation du motif décoratif. Le voici ici, c'est une couronne assez jolie qui est proposée. Je vais
l'agrandir en hauteur. Je vais la réduire en largeur pour qu'elle rentre dans mon aire de travail. Je clique sur la couleur centrée. Elle est encore un petit peu grande. Je la réduis à nouveau. Je reste sur la couleur centrée. Voilà, ma couronne est enfin centrée. Vous voyez qu'elle est entourée de tirets discontinus bleu turquoise. Cela veut dire que tous les éléments sont regroupés. D'ailleurs, je le vois ici dans mon ordre de broderie. Je veux changer ici les couleurs pour les adapter à la couleur rose des monogrammes. Je me mets sur la couleur de la couronne, puis je clique droit. Conversion en point. Je reste sur la couleur. Elles sont toujours regroupées. Je clique droit. Répartir les points par couleur. Et lorsque je clique ici dans l'aire de travail blanche, je vois dans l'ordre de broderie que maintenant les couleurs sont séparées. Je vais garder la couleur verte ici pour le feuillage. Par contre, je sélectionne la couleur rouge, puis je clique sur la petite bobine et je vais aller chercher ici la couleur rose que j'ai choisie pour mon monogramme. Voilà un motif assez joli que je peux très bien maintenant envoyer à la brodeuse pour être brodé. Je vais quand même m'assurer que mon monogramme est bien centré sur l'aire de travail. Le voici centré. Je vais choisir une autre page de travail et je vous invite bien sûr à essayer plusieurs motifs décoratifs lorsque vous choisissez ici le troisième outil texte. Je vais maintenant choisir la quatrième miniature. Le logiciel dans la version 11 propose de jolis monogrammes. Je vais prendre le premier exemple. Je clique sur mon aire de travail et je frappe la lettre M. La lettre étant plus haute que l'aire de travail en paysage, je vais ici aller modifier le réglage de mon aire de travail. Donc je clique sur rotation 90 degrés, OK. Je clique droit sur le monogramme centré. Voilà, mon monogramme est centré sur mon aire de travail. Vous voyez que c'est un monogramme assez joli avec des fleurs. Si vous ne souhaitez pas broder les fleurs, vous allez ici cliquer droit sur la souris, conversion en point. Vous allez faire la même chose que tout à l'heure pour la couronne. Je me mets sur la couleur, répartir les points par couleur. Cette fois-ci, vous voyez que les couleurs apparaissent ici séparées dans l'ordre de broderie. Elles sont ici matérialisées également par des rectangles en points discontinus. Je sélectionne la couleur, puis je clique droit sur la souris, effacer. Je peux également sélectionner la couleur et effacer directement sur mon clavier. Si j'ai envie de conserver la couleur verte, je la conserve. Si je veux l'effacer, je l'efface également.
Voilà, il me reste un monogramme assez joli. Je peux bien évidemment modifier la couleur, mais je peux également modifier le point de remplissage. J'ai donc enlevé toutes les parties décoratives que je ne souhaitais pas broder. Mon monogramme était proposé initialement en point de remplissage. J'ai la possibilité maintenant de le transformer en point plumetis. Pour ce faire, je sélectionne le monogramme, puis je clique droit sur la souris, convertir en élément de pourtour, convertir l'ensemble en pourtour. Vous voyez que mes éléments qui composent mon monogramme, donc ici 4 jambes, 3 jambes du M plus la 4e jambe, sont entourés de points discontinus bleu turquoise. Ça veut dire que mes éléments sont regroupés. Je vais cliquer droit sur la souris, puis je vais séparer les éléments. Je vais prendre le premier élément. Comme j'ai converti en élément de pourtour, au-dessus du ruban, j'ai récupéré ma petite icône de forme qui me donne accès ici au point. Et je choisis point plumetis. Je vais zoomer. Et vous allez voir que la direction du point n'est pas très jolie. Pour obtenir une jolie broderie, je vais devoir intervenir à la fois sur les groupes de points, les angles et modifier la direction du point. C'est ce que je vous propose de voir lors d'une prochaine vidéo, lorsque nous verrons les caractéristiques de broderie et leur réglage. Si vous souhaitez me suivre sur l'aide aux applications du logiciel version 11, n'hésitez pas à vous abonner. Merci et à très bientôt.